welcome. My name is Francine Haskell. I'm the director of the Petit Prince. We're delighted to be in Santa Barbara for this production. And if you'd like to stay for a few minutes after the show and ask questions or give us your ideas and thoughts about the play, that would be terrific. We'd love that, really. On est ravis d'être à Santa Barbara avec le Petit Prince. Et si vous voulez rester quelques minutes après, on peut discuter de la pièce, vous nous donner des idées, vous poser des questions, ça nous ferait très très plaisir. Voilà, so enjoy the show. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent-boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents-boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi aux aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai alors montré mon dessin aux grandes personnes et je leur ai demandé s'il leur faisait peur. Les grandes personnes m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent-boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent-boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai donc dû apprendre un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui véritablement parler, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur.
comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie, à 1000 milles de toute terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise, quand au lever du jour, une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. » Ah ! Je bondis sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de peur, ni mort de faim, ni mort de soif. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Je dis que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça fait rien, dessine-moi un mouton. » Alors je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre mon petit bonhomme me répondre « Oh ben non, ah non, ouais, je veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton, dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné, il regarda attentivement, puis « Ah ben non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » Je dessinais, mon ami sourit gentiment. « Tu vois bien, c'est pas un mouton. Il a des cornes, c'est un bélier. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Moi, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. » Il pencha la tête vers le dessin. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui me posait toujours beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il vit pour la première fois mon avion, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » C'est pas une chose, c'est un avion, ça vole, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui, fis-je modestement. »« Ça c'est drôle !» Et le petit prince fit un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Il me dit, mais alors toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? Tu viens donc d'une autre planète ? D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Oui, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. L'attacher ? Quelle drôle d'idée. Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille ? Je sais pas, n'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison.